17h40. Oui, j'ai passé presque 40 minutes dans mon lit sur mon téléphone. What can I do? Je te parle depuis la cuisine parce que mon petit frère dort dans le bureau. Il est là pendant 5 jours. On est lundi et aujourd'hui est le jour où j'ai décidé que ce serait ma vraie rentrée. Je t'explique pourquoi. Je vais te faire une life update en forme de vlog parce que aujourd'hui est à peu près une journée type que je vais passer à partir de maintenant, ma rentrée. Tu ne le sais pas, je n'ai pas vraiment de cours au quotidien. J'ai juste un week-end de cours par mois et sinon, comme travail, je n'ai rien de très fixe. Là, je viens de travailler pendant une semaine au Théâtre Auditorium de Poitiers pour la campagne d'abonnement. J'y retourne dans 10 jours pour bosser juste 3 jours. Je fais du babysitting. J'ai des tout petits revenus grâce à YouTube, genre 40 € par mois, tu vois. Enfin, j'accumule de l'argent par-ci par-là, mais j'ai pas de travail fixe. Donc en fait, j'ai 0 emploi du temps fixe. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui, c'est ma rentrée. Pourquoi j'ai décidé que ce serait ma rentrée aujourd'hui? Donc on est lundi 16 septembre. Parce que hier, il y a eu un gros changement dans ma vie personnelle, à savoir que Léo est parti étudier dans une autre ville. Alors que ça fait 2 ans qu'on vit ensemble non-stop. Léo c'est mon copain, si tu sais pas qui c'est. Et bon, l'avantage c'est qu'on garde l'appartement dans lequel on est depuis janvier. On va quand même réussir à se voir beaucoup, mais c'est quand même un sacré bouleversement puisque je n'ai jamais vécu seule de ma vie. Voilà, je dois me réhabituer à vivre sans lui au quotidien. Ça a beaucoup d'inconvénients que tu peux imaginer, hein, la stabilité émotionnelle que ça a apporté. Ceci dit, j'ai plutôt bien dormi cette nuit, mais c'est parce que mon frère est là. J'ai énormément de problèmes à dormir seule et à être seule la nuit dans un appartement. Juste être seule la nuit, c'est super dur pour moi depuis toujours, depuis que je suis toute petite. Et je n'ai jamais eu l'occasion de me battre contre cette peur-là, puisque je n'ai jamais été particulièrement seule. Je suis passée de chez mes parents à vivre avec Léo. Du coup bah voilà, je vais apprendre ça. Ceci dit, ce n'est pas encore le moment puisque mon frère est là. Donc c'est une excellente transition. Il est venu squatter pendant 5 jours, c'était pas du tout prévu pour voir des potes. Donc bah il est ici et ça c'est quand même un sacré avantage pour m'aider à la douce transition. Voilà, ça c'était la grande life update de ma vie perso. C'est la première fois que je me lève à 7 h depuis des mois. Je ne me souviens plus de la dernière fois que je me suis levée à 7 h. Je vais plier le linge, je vais petit déjeuner, je vais aller me promener pendant qu'il fait encore frais. Bref. Tous les matins, de l'eau de rose, un petit coton réutilisable, la base. Je mets de la crème solaire et de la crème hydratante. Ça c'est ma routine visage du matin, c'est franchement le minimum. Je vais pas m'emmerder à faire plus que ça. Aujourd'hui j'ai 2 choses de prévues. À 12h45 je vais comme tous les lundis, enfin c'est tous les lundis mais j'y vais pas tous les lundis. Je vais à la méditation du Père Gourrier qui est à l'église Saint-Porcher à Poitiers. C'est une méditation laïque mais faite par un prêtre, voilà. C'est de la méditation de pleine conscience. Et d'ailleurs, si j'ai bien compris, il parle fréquemment avec Mathieu Ricard. Voilà, donc j'aime beaucoup l'idée de communiquer entre les différentes religions, de proposer une activité laïque tout en étant dans une église. Enfin voilà, c'est vraiment super. Et il y a énormément de gens qui viennent. Enfin franchement, l'église est quasiment pleine à chaque fois. Il y a 200-300 personnes, donc c'est vraiment trop bien. Et à 17 h, j'ai rendez-vous chez le dentiste pour déjà mentionné dans 2 différentes vidéos, mais j'ai un gros trou dans la dent, dans la molaire tout au fond en haut. Et juste un bout de dent est tombé, ça m'arrive tous les 2-3 ans à peu près. Heureusement ça me fait pas du tout mal, je ressens aucune douleur, mais bon il faut jamais laisser une dent avec un trou quoi. Évidemment même si je suis habituée, que je le connais et tout, c'est jamais cool d'aller chez le dentiste hein. Donc forcément j'ai pas particulièrement envie d'y aller, mais j'ai quand même assez procrastiné le truc puisque ça fait bientôt 2 mois que j'ai ce trou dans la dent et que j'y suis toujours pas allée. Voilà, sinon à part ça, j'ai quelques petites courses à faire, pas grand chose, hein. J'ai juste envie de faire du pain. Donc il faut que j'achète de la farine, de la levure de boulanger, j'ai plus de gros sel, j'ai envie d'acheter des pommes de terre. J'ai envie d'acheter de la pâte de dattes pour faire mes brownies sans cuisson là avec juste 3 ingrédients. Je te mets la recette ici si tu veux, c'est un super gâteau. Je suis en train de tester ça qui m'a été envoyé donc, par Luxéol, mais en réalité je l'ai demandé sur la plateforme pour les influenceurs, influenceuses qui s'appelle Ivancy, où tu peux demander des produits.
en échange d'en parler. Voilà. Et donc ça, c'est un spray anti-chute pour les cheveux. J'essaye de me détendre sur le sujet, mais je suis un petit peu complexée quand même par ce début là de dégarnissement sur les côtés. Je sais pas si c'est dû au fait que mes cheveux sont plus longs et que donc je m'en rends compte et que c'était toujours là avant, ou si ça a commencé cet été, je sais pas trop. Mais voilà, je perds quand même beaucoup de cheveux. Franchement, c'est assez impressionnant. J'en ai beaucoup en même temps, hein, on est d'accord. Mais je perds beaucoup de cheveux, donc je me suis dit que j'allais tester. Après, voilà, je viens juste de commencer. Il faut appliquer ça matin et soir. Ce qui est pas mal, c'est que ça graisse pas trop les cheveux. C'est une texture très agréable. Ceci dit, j'ai quand même demandé à la personne si ce produit était bien vegan et cruelty free, donc non testé sur les animaux, et la personne chargée de me l'envoyer m'a juste répondu que c'était un produit 100% végétal, sans produit d'origine animale à l'intérieur, et ne m'a pas répondu pour le cruelty free, donc il faudrait que je vérifie. Mais à mon avis, si elle a évité la question, c'est parce que c'est testé sur les animaux. Voilà. Donc je suis pas forcément ravie de ça, évidemment c'est de ma faute, hein. J'ai beau être vegan depuis 2 ans, je continue de me faire avoir et de pas penser à ce genre de choses, ce qui m'emmerde un petit peu. Donc évidemment si j'avais su, je l'aurais pas commandé, hein. Mais j'ai été bête et j'ai supposé qu'il était vegan et cruelty free, ce qui n'est pas le cas. Ça fait littéralement 6 mois que j'ai dans ma playlist YouTube à regarder plus tard des idées de coiffure pour les cheveux longs et fins comme moi, parce que je fais tout le temps ça, à savoir un chignon ou une queue de cheval ou un demi-chignon, enfin je suis vraiment pas du tout inventive. Bon, on va dire que ça va, hein, avec le mulet derrière. On adore le décor, le petit verre menthe là, on adore ça. Bon, je vais me promener, je vais profiter qu'il fait pas encore trop chaud pour faire un petit tour, rien, une demi-heure de marche, quelque chose comme ça. Il est même pas 9h, je suis assez fière de moi. La lumière, merci. Je te laisse ici parce que je vais pas prendre de sac, je vais pas emporter ma caméra pour juste aller marcher. Il est 10h et je suis devant mon ordinateur pour m'occuper de la vidéo qui sort demain, donc le 17 septembre. Tu l'as sans doute déjà vu, c'est un unboxing, tu peux cliquer juste là. Mais pour l'instant, dans le temps réel, elle n'est pas prête. Il est 10h10, j'ai envie de terminer. Idéalement, je vais me dépêcher, je vais essayer que ce soit fini dans 1h30, chose qui n'est pas forcément voilà, sûre, mais on va tenter le coup. Il est 11h30 et je viens juste de finir le montage, donc hop, je vais le convertir en un fichier. Il faut que je me prépare à déjeuner pour être à l'heure pour la méditation. Donc je laisse ça travailler, juste ici, exportation. Et en attendant, on va aller manger. Au menu pour ce midi, qu'est-ce que je vais manger? Voyons. Alors là, il y a un reste de dalles, de lentilles. Ici c'est de la semoule au sésame et à la sauce soja, donc ça déjà je peux prendre ça. Puis je vais prendre 2 petites tomates, puis voilà, c'est tout, hein. On va prendre que ça. Un peu de fromage. Ah non, je vais finir les petits véganes là. Hop, un tout petit bout de petits véganes. Bah ouais, ça me va très bien comme des... Je n'aime pas trop la peau des tomates, donc même si c'est des tomates du jardin, j'ai besoin de les éplucher. Et je suis aussi une grande flemmarde, c'est très dur d'éplucher les tomates. Donc l'astuce c'est de faire une croix à la base, ouh, tu vois plus rien, et de les immerger dans de l'eau bouillante. Comme ça la peau se détache toute seule. Voilà, donc je vais faire ça pendant 5 minutes, le temps que mon plat se réchauffe. Et puis après j'éplucherai tout ça. Et voilà, d'une simplicité déconcertante. Donc semoule, riz, sauce soja et un peu de sésame. Clairement il y en a beaucoup trop, je vais pas tout manger. 2 petites tomates avec de l'huile et du sel. La fin de mon fromage petit vegan. Et la dernière tranche de mon pain maison d'hier soir. Devant Big Little Lies, qui est une série absolument hallucinante. Voici le frère dans son habitat naturel. Juste réveillé à 12h30. On adore. Oui. Il est l'heure d'aller à la méditation qui est à 12h45 et ensuite j'irai directement faire 2-3 courses à Biocop. Hey Swan. Swan,
T'es moche. Attends. Ouais. Ouais, t'es bien moche. Hein. C'est nul comme plan. Pourquoi c'est bleu ici? Bon, petit retour de course rapide parce que j'en ai eu que pour 30 € et j'ai encore plein de nourriture dans le frigo. Je te montre le bordel de mon frigo. Voilà, il y a plein de trucs, mais il me manquait certaines choses. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris du kale, des épinards et du concombre, des pommes et des citrons. Donc je vais m'en servir pour autre chose, mais je vais notamment faire un jus avec tout ça. J'ai aussi pris du raisin parce qu'il était vraiment pas cher. 1 litre de kombucha, je vais retester celle-ci, du soja nature, de la pâte de date pour mes brownies, du gros sel parce qu'on n'en a plus, du jus de citron concentré pour quand j'ai plus de citron et que je veux me faire de l'eau citronnée, ça c'est super cool. Ils avaient pas de 2,5 kg, ce que je prends d'habitude et qui est moins cher, mais heureusement pour mon bras parce que j'ai déjà porté tout ça, c'était super lourd. De la levure de boulanger, avec un sachet, je peux faire à peu près 3-4 pains. Donc là, j'ai ce qu'il faut. Mon chocolat vegan chéri, ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Et donc ça, je t'ai dit, citron, poire, concombre et des pommes de terre. Voilà, tout ça pour 30 €. Maintenant, je vais ranger les courses, faire la vaisselle, parce que c'est le bordel. Ranger un chouïa et je vais finir mon épisode de Big Little Lies que j'ai pas réussi à terminer en mangeant du raisin, en buvant un verre de kombucha, voilà. Je te retrouve après tout ça. On va se remettre à travailler à un moment donné, évidemment. Il est pas encore 14 h, bon bah il est 14 h moins 10, je me mettrai à travailler vers 14 h 15, 14 h 30, c'est pas très grave. Je viens de finir la saison 1 de Big Little Lies, j'ai regardé un épisode de plus pendant que j'étais en train de uploader ma vidéo YouTube, je travaillais en soi. Je suis choquée comme jamais. Et je suis en train de télécharger la saison 2. Heureusement que j'ai dentiste, sinon je passerai la soirée ici à regarder Big Little Lies. Bon, en soirée, il est 15 h 30. Hein. Mais heureusement, je vais sortir pour le dentiste parce que sinon, je suis coincée ici. Oh là là. Bref, il est 15 h 30. Il me manque plus que ma miniature, la thumbnail à faire. Donc ça va prendre même pas 10 minutes. C'était un peu long parce que j'ai dû mettre dans la bio tous les liens, retrouver tous les produits et tout. Mais c'est bientôt fini là d'uploader. Et ensuite je vais m'attaquer à un peu de médecine chinoise, à savoir je vais essayer d'écouter une demi-heure d'audiobook. Voilà, donc c'est assez chill, hein. Et il faut que je regarde les horaires de bus pour aller chez le dentiste en bus et pour pas y aller en voiture. Beyond the fact that many other foods are better sources of vitamin C, what can we say about the vitamin C that is in oranges? This concerns the ability of the vitamin to act as an antioxidant. Avant d'aller chez le dentiste, il est très important de se laver les dents. L'équilibre est extrêmement précaire. Mon frère est là, j'ai l'impression d'être une mère. Je ramasse le tapis de bain. Je vais voir Yeni. D'accord. Genre je prends un café avec lui quoi. Oh. Il m'a cru. Attends, qui ça? Yeni. Le dentiste. Le dentiste, ouais. Tu vas boire un verre avec le dentiste? Ouais. Une blague, mais il y a que dalle. Je vais chez le dentiste. Je vais voir Yeni parce que je vais chez le dentiste parce que j'ai un trou dans la dent depuis 2 mois. Très bien. Il est con, hein. Ah, il est con. Ouais, il est con. Sois sage. Je veux pas y aller. Je veux pas y aller. Je sors du rendez-vous chez le dentiste, vu qu'il y a beaucoup de voitures, je ne peux pas trop parler là maintenant, mais je suis trop contente, tout s'est bien passé. Enfin, pour l'instant, il n'y a rien eu, il m'a juste regardé ce qui se passait, mais tout va bien. Il fait tellement chaud, déjà dehors il fait chaud, mais ici aussi il fait chaud. Je vais fermer les volets pour essayer de maintenir un chouïa la fraîcheur de cet appartement, ce qui est très relatif puisqu'il fait 28 degrés dans l'appart. Ouais, 27 degrés 9. J'enlève mes chaussures, j'ai été invitée à boire un verre dans 1 heure et quelques. Donc je vais me poser 1 heure, je pense que je vais travailler. Je vais mettre du pain dans la machine à pain pour avoir du pain ce soir. Je vais me remettre à The China Study, là le bouquin qui est très intéressant mais quand même un peu chiant à écouter. Donc j'ai hâte d'avoir fini. Il dure 16 heures et il me reste plus que 3h30 à écouter. Donc c'est quand même vachement bien. Sachant que j'ai commencé il y a 6 mois, bon j'ai été interrompue, j'ai fait d'autres choses à côté, mais quand même. Le bruit que tu entends dans le fond, c'est la machine à pain qui commence à pétrir le pain, il y en a pour 3h30. Et voici mon goûter, donc du soja nature, des petits biscuits, et ça j'en suis très fière, c'est de la compote que j'ai faite maison avec des fruits récoltés dans le jardin de la dame chez qui on a un potager.
Si tu ne sais pas de quoi je parle, tu peux voir le vlog juste ici où j'en parle. Voilà, et donc c'est des pêches, des brugnons et des pommes. Et bon, elle est plutôt bonne, j'ai rajouté de la cannelle, du gingembre et du sucre. Et je la trouve plutôt pas mal, mais j'en suis surtout très fière. Et je comptais travailler une demi-heure, mais Léo va bientôt m'appeler. Donc ça va être que 10 minutes je pense. Oupsie. Voilà ce à quoi j'ai le droit en rentrant à la maison. C'est quand même chouette. Il est 20h40, il est plutôt tôt, mais il fait déjà la nuit. Alors j'ouvre pour aérer avant de me coucher cette nuit parce que sinon je vais mourir de chaud. Et je vais ouvrir les volets dans le salon pour avoir un peu de lumière. Enfin juste pour avoir une vue en fait, une certaine forme de perspective, nous dirons. Je supporte pas les lumières du plafond. C'est quelque chose que je tiens de mon père. Je déteste la lumière du plafond seule. Je trouve ça terriblement triste. Alors, on ouvre les volets. J'ai super faim, donc je vais dîner. D'abord, je pense que je vais faire un quart d'heure de chinois parce que je suis une femme accomplie qui fait plein de choses de sa vie. Voilà, tu sais tout. Mais je vais surtout dîner en fait, j'ai faim. Faut surtout pas que tu sois trompé par les apparences. Je n'ai pas touché à mes applications de chinois depuis à peu près 3 mois et demi, 4 mois. Donc franchement, voilà, je ne pense pas que je suis au top du top de tout, que je réussis à tout faire et tout. Enfin, c'est pas du tout le cas. C'est juste qu'aujourd'hui c'est ma rentrée, donc j'essaye de lancer une dynamique pour toute l'année qui va suivre, on va dire ça comme ça. Donc essayer d'intégrer les choses que je veux intégrer dans ma vie. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout fait de life update. À part voilà, le gros bouleversement de Léo qui ne vit plus 100% du temps avec moi. Je peux notamment te parler de la médecine traditionnelle chinoise. Puisque je vais te dire mes notes, notamment de l'examen de 3e année. Donc l'examen de 3e année me permet techniquement le diplôme de pratiquer légalement si je me déclare. Sauf que bon, je me sens pas du tout prête à faire ça, je me sens pas du tout prête à ouvrir un cabinet, j'ai que 23 ans, bientôt 24. Je ne veux pas monter une entreprise qui nécessite des locaux et tout, je suis pas du tout prête administrativement pour tout ça. J'aurais besoin d'embaucher un comptable pour m'aider, j'ai pas les sous pour faire ça, enfin bon, bref, tu vois le style. Je préfère me concentrer sur ma petite micro-entreprise qu'est YouTube et gagner très peu de sous avec, plutôt que de me lancer dans juste le fait de me déclarer, de me lancer dans une profession libérale de soins, c'est juste pas du tout mon style, je peux pas faire ça maintenant. L'examen, je l'ai quasiment pas préparé pour des raisons personnelles et aussi parce que je travaillais. Je n'ai quasiment pas préparé mon examen de médecine chinoise, je l'ai quand même bossé, mais j'ai surtout, comment dire, j'ai favorisé le fait d'être une bonne thérapeute avant tout. Donc j'ai bachoté les examens au dernier moment, mais je sais que ma qualité de thérapeute ne dépend pas des notes, voilà. J'ai pas du tout bossé l'écrit, ce qui fait que j'ai eu 7 sur 20 à l'écrit. Et j'ai bachoté à fond la pratique, mais je pense que ce qui m'a valu d'avoir des points, c'est surtout que le jury a pu voir ma qualité de thérapeute, puisqu'on simulait une séance de thérapie manuelle, de médecine manuelle qui est l'ancêtre de l'ostéopathie, et avec un vrai problème, la personne qui a vraiment mal et tout, et j'ai eu 19,70 sur 20, à savoir la meilleure note en pratique de la classe. J'ai eu des compliments extraordinaire par mon jury, ça a été adorable et justement ça a touché ma corde sensible, à savoir que j'ai 2 voix. J'ai un esprit hyper compétitif qui fait que je veux être la meilleure, que je veux avoir les meilleures notes, que du coup j'étais au bord des larmes quand on m'a appris ça. C'était hyper important pour moi parce que mon ego adore ça, j'ai toujours été comme ça. Déjà en primaire j'étais fière d'avoir que des A, j'étais ultra fière de mes notes de bac, de mes notes de brevet. À la fac j'avais l'objectif d'avoir la mention bien et je l'ai. J'ai toujours voulu être dans l'élite, enfin tu vois. Et donc prendre la voie de la médecine traditionnelle chinoise a été déjà un grand pas en avant pour mon ego, puisque j'ai accepté que je ne serais pas la meilleure, que je ne serais pas dans l'élite, enfin voilà, que je ne serais pas dans les hautes sphères de notre société. J'ai accepté tout ça, de redescendre aux petites mains et au travail qui est réellement important pour moi, de travailler sur l'individu. Bref, je te passe tout ça, le travail de passer de Sciences Po à la médecine traditionnelle chinoise, le travail intérieur. Mais surtout, en fait, je me suis rendu compte que avoir des bonnes notes ne veut pas du tout dire que je suis une bonne thérapeute.
et que j'ai compris ça. Et donc cette année, ma 4e année de médecine traditionnelle chinoise qui validera vraiment mon cursus, c'est pas la dernière mais c'est la dernière du cursus, je veux me concentrer sur le fait d'être une bonne thérapeute et pas sur le fait d'être une bonne étudiante. Voilà. Je ne veux pas avoir les meilleures notes, je ne veux pas être au taquet sur les plantes de la pharmacopée chinoise, qui est ce sur quoi on va être évalué. Je veux me concentrer sur le fait d'être une bonne thérapeute. Voilà, c'est juste ça ce que je voulais dire. À part ça, mes sources de revenus, ça va être bon, tout ce que j'ai accumulé en travaillant à Carrefour au mois de mai, ou là en travaillant au TAP, mais je vais en plus faire du babysitting occasionnel avec une famille qui est un couple d'amis, avec des enfants que j'aime beaucoup, enfin voilà. Je vais m'occuper d'eux mais de façon très occasionnelle, et surtout je veux essayer de faire évoluer quand même ma chaîne YouTube dans l'espoir de gagner au minimum 100 € par mois avec elle, puisque là je suis aux alentours de 30. Voilà, les commissions pour Fempo, qui est la marque avec laquelle j'ai un code affilié, merci Lou pour moins 10%, qui me permet d'avoir, moi, de toucher environ 8% de chaque vente si tu utilises le code. Fempo, c'est des culottes de règles, si tu sais pas de quoi je parle, les infos sont en barre d'infos. Bref, voilà, en tout et pour tout, je gagne même pas 40 € par mois pour l'instant avec YouTube. Donc je vais vraiment essayer de développer des partenariats qui ont de la valeur pour moi. Enfin, voilà, essayer de développer mon audience, avoir plus de sous grâce à Google AdSense. Bref, voilà, ça c'est un peu mon objectif. En tout cas, je me soucie pas de l'argent. Juste, je vais avoir plus de dépenses puisque Léo ne participe plus au foyer, même s'il est adorable et il paye le loyer et tout et tout. Maintenant c'est moi qui vais payer toutes les courses. On a réussi à accepter ce terrain commun, je vais payer toute l'essence, je vais payer le parking, tu vois, enfin des choses comme ça que lui auquel il ne participera plus. Déjà juste le fait qu'il participe au loyer, c'est déjà très très bien. J'ai beaucoup parlé, ce vlog va être tellement long. Bon, tu l'as déjà vu, j'ai initié ça au mois de juin. Je me mets pour la première fois vraiment à faire du sport pour moi, pour mon bien-être, pas pour mon apparence physique. Donc je me suis inscrite à la salle de sport, 140 € pour l'année, c'est pas cher du tout. C'est une salle de sport associative qui s'appelle le CSA à Beauville. Si tu veux, voilà, c'est dans la caserne militaire, c'est génial. Et je compte y aller au moins 2 fois par semaine. Voilà. Donc j'y vais demain matin. J'ai réussi à maintenir un rythme très correct. Je fais du yoga à la maison. Je fais parfois du sport à la maison quand je vais pas à la salle. Je suis plutôt fière de moi sur ça. Je ne maigris pas. Je ne perds pas 1 gramme. Je sais pas comment c'est possible. Je sais pas ce qui se passe. Je ne perds pas 1 gramme. Mais en tout cas, je sais que je fais du sport. Donc je m'améliore en termes simplement de muscles. J'arrête ce monologue. Je vais faire du chinois. Et après, je vais dîner. Je suis très fatiguée, il est 23 h, j'ai grave traîné, j'ai regardé Queer Eye, puis j'ai regardé YouTube. Bref, je me suis retrouvée sur des replays du Ellen Show, ce qui est toujours un signe que je suis très fatiguée et que je scrolle trop YouTube quand je me retrouve sur des replays de Hélène. Il est 23 h et je dois vider le lave-vaisselle parce que j'ai pas envie de le faire demain. Et vu que j'ai décidé de me lever à 7 h tous les matins, ce serait bien que je sois au lit très vite. Voilà. Donc je vais me mettre à faire ça. Il est 23 h 23 et je suis perdue sur le groupe Facebook Nurshid même de meufs. Je m'engage à être sous la douche avant 23 h 30, c'est promis. Mais je te laisse là, hein. Je suis désolée, tu vas pas aller vérifier, mais j'en fais ma promesse. Mon vlog s'arrête ici, avec mon triple menton. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo life update journée dans ma vie de rentrée avec moi. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain.